Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de rentrer de vacances et cette année j'ai laissé mon appareil photo à la maison, j'ai décidé de n'utiliser que mon smartphone pour tout ce qui est photo et vidéo et je dois dire que je me suis pas vraiment senti limité. Alors bien sûr qu'avec un appareil photo et les bons objectifs j'aurais pu avoir une bien meilleure qualité, mais le côté compact du smartphone est quand même un gros avantage et il suffit amplement dans la plupart des situations que j'ai pu rencontrer pendant mon voyage en Grèce. Pour ce faire, j'ai utilisé le Xiaomi 13T Pro récemment sorti et plusieurs accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui, et notamment un qui m'a permis de filmer sous l'eau sans devoir acheter une caméra d'action, et étrangement c'est l'accessoire pour lequel j'étais pas trop optimiste au début, que j'ai trouvé le plus intéressant, et c'est lui que je pensais qu'il allait être le plus sympa, qui m'a quand même un petit peu déçu, et je vous explique pourquoi un petit peu plus loin. Bien entendu, ces accessoires peuvent être utilisés avec n'importe quel smartphone et ne sont pas limités au Xiaomi 13T Pro. Pour ce premier accessoire, ce qui m'a attiré, c'est son côté léger et compact. C'est un trépied de la marque KNF Concept. C'est le modèle K234A0 qui ne pèse que 1,20 kg, ce qui est plutôt léger quand on considère qu'il ne coûte que 40 € sur Amazon. Ils font aussi des modèles en fibre de carbone encore plus légers, mais plus chers aussi, et vu ce que j'en fais, je souhaitais pas mettre plus dedans. Je m'en suis servi pour me filmer moi-même avec des smartphones pendant les vacances, notamment avec le Xiaomi 13 Ultra et le Mix Fold 3, et je l'utilise aussi pour pouvoir faire des vidéos plus stables au bord de l'eau ou encore pour faire des pauses longues sans devoir tenir le téléphone sans bouger. Ce qui permet aussi de prendre plus de temps pour faire sa composition, et peut-être c'est là où on peut aussi gagner un petit peu, plutôt que de juste faire des photos rapidement, prendre le temps de le poser sur un trépied et puis essayer vraiment de réfléchir à ce qu'on fait. La tête rotative permet aussi pourquoi pas de filmer des vidéos façon panorama en ayant un mouvement plus fluide car il y a une certaine résistance quand on appuie dessus, et le gros plus c'est qu'il se déplie et replie très facilement et qu'il ne prend pas beaucoup de place dans une valise ou si on souhaite l'emporter avec soi en balade. Il est fabriqué en aluminium et en plastique et je sais pas combien de temps il durera dans le temps, mais pour ce prix c'était une bonne surprise, surtout qu'il monte jusqu'à 1,63 m, ce qui me permet de me filmer debout avec la tête qu'il y a en plus et la taille du smartphone, qu'il supporte aussi jusqu'à 8 kg de charge et on peut même accrocher un point en dessous pour plus de stabilité. Si par contre on souhaite filmer en mouvement, un stabilisateur peut être bien pratique et c'est pourquoi j'ai emporté avec moi l'Insta360 Flow qui dispose de plusieurs fonctions de tracking et qui me semblait vraiment intéressant par rapport aux vidéos que j'avais vues avant de partir, mais c'est malheureusement l'accessoire qui m'a le plus déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est un appareil intéressant sur le papier car il est vraiment compact, ça rentre dans une poche et on a un système d'attache sous forme de pince côté smartphone et qui est ensuite magnétique côté stabilisateur. C'est donc facile à mettre en place et on peut donc l'utiliser comme un stabilisateur classique pour avoir une vidéo stable en se déplaçant, ce qui est pratique quand on visite une ville par exemple, et pour ça on a possibilité aussi de déplier la partie basse pour avoir plus de confort de prise en main, et en le dépliant encore un petit peu plus, on a aussi un trépied, ce qui sera pratique pour faire des timelapses en mouvement ou encore pour le poser quand on le met en place et quand on veut utiliser les fonctions de tracking pour se filmer quand on fait une action par exemple. Mais on peut encore tirer dessus un petit peu plus pour l'utiliser comme une perche à selfie, pour se filmer en marchant mais aussi pour filmer à ras du sol, pourquoi pas. L'appareil se connecte au smartphone via une application pour pouvoir fonctionner et c'est là où ça a moins bien fonctionné que prévu. Alors pour le connecter via Bluetooth, aucun souci, mais j'ai été assez surpris de voir que contrairement à ce qu'on peut faire via l'appli classique de Xiaomi pour le 13T Pro, dans l'appli Insta360, on ne peut choisir que le capteur principal, donc l'ultra grand angle pas possible, ni le zoom x2, donc ça limite un petit peu les choix créatifs on va dire. Et deuxième point, on ne peut pas utiliser la 4K 60 fps sur ce smartphone, donc on est limité en 4K 30 fps alors que j'aurais aimé filmer en 60 pour ensuite faire des ralentis, ce qui est quand même sympa quand on se déplace justement et qu'on filme une action qui est en cours. Bon, ça visiblement ça dépend des modèles de smartphone car avec le 13 Ultra j'avais bien de la 4K 60, mais ce qui m'a le plus gêné c'est que même en faisant attention en marchant et en me déplaçant, l'image était un petit peu saccadée. Pas juste mal stabilisée, mais ça apportait comme des micro-saccades en plus lors de l'enregistrement. Et au final, les images sont pas vraiment meilleures que si j'avais filmé en 4K 60 et ensuite ralenti l'action. Donc j'étais un petit peu déçu quand même vu que je l'avais acheté pour l'occasion. J'ai par contre remarqué qu'avec le 13 Ultra on pouvait filmer en 60 fps et que les micro-saccades n'étaient visiblement pas présentes, ou en tout cas bien moins présentes que sur le 13T Pro. Et finalement la plupart des vidéos de test qu'on voit sur ce produit sont faites avec des iPhones où là tout fonctionne correctement car ça doit être plus simple pour la marque pour tout ce qui est compatibilité vu qu'il y a peu de différence entre leurs modèles comparé à tous les smartphones Android existants. Donc peut-être que ça sera amélioré via de futures mises à jour, mais pour le moment vaut mieux pas l'acheter si c'est pour vraiment s'en servir qu'avec le 13T Pro.
Un produit qui a très bien marché avec ce smartphone et pour lequel j'étais moyennement confiant, c'est cette coque de plongée. Avant de partir, je réfléchissais à comment on pouvait filmer sous l'eau, sachant que j'ai pas de caméra d'action ou de caméra 350 qui le permettent, et en acheter une juste pour ça, ça me semblait pas très raisonnable. J'ai donc cherché une alternative et je suis tombé sur cette coque. Il y en a plusieurs sur Amazon, celle-ci dispose en plus d'une télécommande Bluetooth, contrairement à d'autres modèles moins chers qui fonctionnent sur le principe d'un bouton mécanique qui appuie sur l'écran ou sur un bouton. Donc le principe est simple, on enlève la vis sur le côté pour ouvrir le caisson, on a un système de parties coulissantes au milieu pour y mettre le smartphone qui est maintenu avec des ventouses, on le remet à l'intérieur et on n'a plus qu'à serrer la vis pour que ça soit étanche et on a bien sûr une partie avec une vitre pour voir l'extérieur. Il recommande de faire un test de son smartphone avant, ce que j'ai fait et j'ai eu aucun souci de fuite pendant les quelques jours où je m'en suis servi. Le 13T Pro est IP68, donc au cas où il aurait pu supporter si un petit peu d'eau était rentrée, mais on évite de le faire avec de l'eau salée bien entendu pour éviter d'abîmer les composants à l'intérieur. Et surtout ici on a quand même une belle qualité je trouve, moi c'était vraiment au bord pour voir les poissons donc j'ai pas été jusqu'à 15 mètres de profondeur pour voir si ça résiste jusque là comme c'est indiqué et ça coûte entre 40 et 50 euros selon si on veut la version Bluetooth ou pas. Bon, pour la partie Bluetooth, pour pouvoir zoomer, changer de mode entre photo et vidéo, il faut normalement utiliser leur application qui n'est pas vraiment très avancée. Donc dans mon cas, je m'en suis juste servi pour déclencher et arrêter l'enregistrement et ça allait très bien comme ça, directement donc dans l'appli Xiaomi, mais on ne pouvait pas alterner entre les modes et avoir plus de flexibilité. J'ai pu filmer en 4K 60 pour ensuite ralentir l'image car c'est pas toujours évident de cadrer correctement, mais ce qui est amusant c'est qu'en regardant les images après coup, on a vu beaucoup plus de poissons que ce qu'on voyait sur place avec des lunettes de plongée. Donc vraiment une bonne surprise pour ce prix, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en resservir vraiment. Pour le duo, que ce soit pour m'enregistrer face caméra ou pour enregistrer le son des vagues et autres, j'ai utilisé les Holyland Lark M1. J'ai ici le modèle avec boîtier de chargement et on dirait finalement une boîte pour des écouteurs. La vidéo que vous regardez actuellement est enregistrée avec eux car on peut les utiliser pour un appareil photo ou un smartphone. Il suffit de changer le câble qui relie le boîtier à l'appareil de prise de vue. Ici on a deux micros, ce qui est pratique pour enregistrer la voix et les sons ambiants, ou encore deux voix si vous faites un genre d'interview. Pour le Lark M1, il peut être vendu avec un seul micro ou deux et le prix varie entre 100 et 140 euros et plusieurs couleurs sont disponibles. Mais ils ont aussi un modèle où le récepteur a directement un système USB-C ou Lightning et qu'on peut brancher directement sur le smartphone, donc encore plus pratique si on ne s'en sert que pour ça. Pour le cinquième accessoire, c'est le plus cher, c'est le DJI Mini 3 Pro. Le 4 est sorti juste avant que je parte, mais sans apporter de nouveautés qui me feraient changer. Et je ne le prends pas toujours avec moi car les réglementations sont parfois strictes en fonction des pays ou si je sais qu'il y a un risque d'avoir beaucoup de monde car je ne veux pas embêter les gens. Mais ici j'en ai bien profité vu que la saison était terminée et qu'il y avait presque personne et ça donne tout de suite un point de vue différent sur ce qui se trouve autour. C'est un bon complément d'un smartphone pour avoir quelque chose de compact car celui-ci ne pèse que 249 grammes et donc moins limité par la réglementation, prend pas trop de place dans un sac à dos et pourtant la qualité est là comme vous pouvez le voir et je pense qu'on peut même pourquoi pas gagner un peu d'argent avec pour financer ses vacances. J'ai fait une petite vidéo pour l'endroit où je me trouvais avec et vu que le 4 est sorti on doit pouvoir trouver le 3 Pro encore moins cher maintenant. Pour transporter tout ça, j'ai utilisé une sacoche qui n'était pas prévue pour ça, c'est une sacoche prévue pour le Steam Deck de la marque TomTok, et ce qui est pratique, c'est qu'elle est renforcée à l'intérieur pour protéger l'appareil, mais en bougeant la mousse sur le côté, j'ai pu mettre mon drone, le stabilisateur, le boîtier audio, mes deux smartphones, mon portefeuille et passeport, et pour le trépied, je le glissais par-dessus, donc vraiment une sacoche pratique je trouve. Ça fonctionne aussi pour y glisser un appareil photo pas trop gros et ça évite que tout le monde sache que vous avez du matériel qui coûte cher, car les sacoches pour la photo ou la vidéo sont quand même très reconnaissables, et celle-ci coûte seulement 50 euros sur Amazon. Et un dernier accessoire bonus, on va dire, c'est la Xiaomi Watch 2 Pro que j'ai utilisé pendant ce voyage. Mais ce qui est pratique en l'utilisant avec ce Xiaomi 13T Pro, c'est qu'on peut avoir un retour vidéo pour soit faire des photos de groupe ou encore se filmer en se voyant dedans. Mais j'ai remarqué que ça marchait pas toujours du premier coup quand j'étais en vacances, mais là ça semble aller mieux. Et la fonction prise de vue marchait dans tous les cas, donc ça peut être bien pratique. Voilà, c'était donc les quelques accessoires que j'ai utilisés. Dites-moi si certains peuvent vous être utiles ou si vous voulez plus d'informations sur comment les utiliser. Et je vous remets ma vidéo sur la Xiaomi Watch 2 Pro que j'ai tournée avec tout ce matériel sur place et filmé au Xiaomi 13 Ultra.